Bonjour à tous, comme nous avons déjà discuté de Clint Eastwood dans la vidéo Million Dollar Baby, nous allons aujourd'hui directement parler de son film Sur la route de Madison. À l'origine, il y a le tout premier roman de l'auteur Robert James Waller, paru en 1992, The Bridges of Madison County. Le livre va rester pendant 3 ans dans la liste des best-sellers du New York Times et c'est un record. Il va se vendre à près de 60 millions d'exemplaires et sera traduit dans 40 langues différentes. C'est le réalisateur Steven Spielberg qui va très vite se retrouver à préparer ce film, et comme premier rôle masculin, il va choisir un certain Clint Eastwood. Mais Spielberg vient juste de sortir de son film La liste de Schindler, et finalement il va décider de prendre une petite pause. Le film arrivera donc dans les mains de Clint Eastwood. Eastwood n'est pas un habitué de ce genre d'histoire. À cette époque, il n'a sorti qu'un seul autre film sentimental, il s'agit du film Breezy, sorti en 1973. Mais Eastwood va être convaincu par cette histoire de brève rencontre qui, contrairement à beaucoup d'autres, ne dépend pas d'une maladie incurable ou d'un deus ex machina qui entraînerait l'histoire dans un côté très mélodramatique. Il va également beaucoup se retrouver dans le personnage de Kincaid, un photographe qui traverse les États-Unis dans son pick-up à la recherche d'endroits à photographier. C'est un peu un Clint Eastwood au début de sa carrière qui traverse les États-Unis dans son pick-up à la recherche de ses lieux de tournage. Un genre de personnage qui reviendra dans un film très autobiographique, il s'agit du film La Mule qu'il réalisera en 2018. Le scénariste et Eastwood vont apporter plusieurs modifications au livre, la plus importante étant probablement celle du point de vue. Le livre se base sur le point de vue de Robert Kincaid, quand le film choisit de se baser sur le point de vue de Francesca. Michael Johnson et sa sœur, Caroline, reviennent dans la ferme de leur enfance régler la succession de leur mère, Francesca. Ils vont découvrir tout un pan de la vie de leur mère ignorée de tous, sa brève, intense et inoubliable liaison avec un photographe de passage. Une histoire d'amour entre deux personnes d'âge mûr est quelque chose d'assez rare au cinéma à cette époque, mais encore aujourd'hui, à l'inverse du cinéma des années 40. Au moment du tournage, Eastwood a 65 ans, et pour le personnage féminin, il souhaite que l'actrice soit dans la quarantaine et non pas plus jeune, comme certains membres de la production l'auraient souhaité. Il va décider de prendre une actrice qui est déjà reconnue à cette époque, puisqu'il s'agit de l'actrice Meryl Streep. A l'inverse de beaucoup de tournages, Eastwood va décider de tourner son film de manière chronologique, pour montrer à l'écran l'évolution des liens entre les personnages et du coup entre lui et Meryl Streep. Pour ce faire, il va décider de très peu discuter avec l'actrice avant le tournage, afin de garder la fraîcheur de leur rencontre pour les caméras. Ce choix va lui permettre de filmer d'une très belle manière toutes les maladresses d'une rencontre dans la gestuelle ou dans les paroles. Il va également décider de filmer d'une manière très simple et de faire très peu de cuts au montage. Le monteur s'inspirera beaucoup du cinéma d'auteurs français. Meryl Streep, qui a tourné avec les plus grands réalisateurs, sera pourtant très étonnée sur le tournage de ce film. Le plateau est en effet très calme. Il faut dire que Clint Eastwood a à peu près la même équipe technique depuis de nombreuses années, ce qui leur permet de travailler d'une manière très calme, très efficace, pas plus de 1 à 2 prises généralement, et surtout dans une ambiance très sereine. La maison familiale dans laquelle nous suivons toutes ces aventures est une vieille ferme abandonnée depuis de très nombreuses années. Pour les ponts, Eastwood réussira à avoir l'autorisation d'y apporter quelques modifications, notamment d'enlever quelques planches afin de permettre un jeu de regard entre les deux personnages. En échange, ils participeront à la restauration de ces ponts qui sont à cette époque-là menacés. En effet, les différents États souhaitent les démolir pour construire des ponts ouverts à la place. Le film est rempli de musique, notamment grâce à la présence de la radio. Eastwood va choisir énormément de morceaux d'artistes assez méconnus, mais qui ont une importance dans sa vie. Il va également réussir à intégrer son amour du jazz grâce à une nouvelle modification scénaristique. Le livre choisira d'envoyer ces deux personnages dans un resto du coin pour une soirée en amoureux. Le film, quant à lui, décidera plutôt de les envoyer dans un club de jazz. Dans ce club, le trompettiste est en fait un artiste du coin qu'il a rencontré quelques soirs avant, et le contrebassiste que vous pouvez apercevoir n'est autre que Kyle Eastwood, le fils du réalisateur, qui a déjà partagé l'affiche avec son père dans un autre film très musical, Honky Tonk Man. Le film aura un immense succès, public comme presse. Nous sommes en effet en 1995, soit 3 ans après la sortie du film Impitoyable, qui a marqué un grand changement dans la carrière de l'artiste. L'avis des critiques sur le cinéma de Eastwood a depuis lors énormément changé. Sur ce, je vous laisse découvrir ce film, j'espère qu'il vous plaira et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.